Personne ne semble être à l'intérieur de cette cabane. Mes mains sont froides comme de la glace. Je regarde autour de moi, m'attendant à voir surgir quelque chose de l'ombre, mais il n'y a rien. La main est la seule chose présente. Je décide de regarder discrètement par la fenêtre de la cabane. À l'intérieur, je vois de nombreuses lanternes suspendues au plafond. La lumière semble venir de là principalement. Au centre de la pièce se trouve une petite table ronde, en bois brut, sur laquelle sont posés quelques livres. En dehors du mobilier, j'aperçois un feu sur le côté est. Il y a une marmite contenant quelque chose en ébullition. À l'opposé, dans un coin de l'autre côté de la pièce, j'aperçois une énorme personne vêtue de noir, assise sur une chaise, le dos tourné vers la fenêtre. Elle me fait frissonner. Je doute qu'elle ne m'ait pas entendu frapper à la porte. Je retourne près de la porte et je l'ouvre doucement. Une horrible odeur s'échappe par l'antre de la porte et la lumière des lanternes m'éblouit. Je découvre une pièce humide aux murs sombres et le sol est en pierre. La mauvaise odeur semble venir de la marmite. J'entre en fermant la porte derrière moi. En m'approchant de cette personne assise, je remarque qu'elle est vraiment énorme. Ce personnage tourne lentement sa tête vers moi. Je découvre le visage d'une vieille femme. Sa peau est grisâtre, son visage est très pâle. Ses yeux sont tellement ouverts qu'elle paraît terrorisée, mais ça ne semble être qu'une impression. Elle semble occupée à faire quelque chose, mais je n'arrive pas à voir ce que c'est. Elle se retourne à nouveau vers son occupation, sans dire le moindre mot. Je suis perdu. Cette phrase est sortie d'elle-même de ma bouche. Vu où j'en suis, je ne sais absolument pas quoi dire, mais apparemment, cela ne semble pas l'avoir effleurée. Elle continue à chipoter à quelque chose. Je regarde autour de moi. Il y a une vieille étagère avec des livres, ainsi que des bocaux avec des sortes de plantes à l'intérieur. Elle me tourne toujours le dos. Je m'approche lentement et penche la tête pour regarder. Entre ses mains, énormes, elle semble tenir un objet. Je regarde plus attentivement. C'est la boîte à musique ? Non. Elle y ressemble. Celle-ci semble plus vieille. La vieille femme tourne la petite manivelle de la boîte, mais aucun son n'en sort. Madame, j'ai le même genre de boîte dans ma chambre. C'est ce qui m'a mené dans cet endroit. Elle ne réagit toujours pas. J'aurais essayé. Je comprends que je ferais mieux de ne pas la déstabiliser. Elle semble folle. Je décide de faire le tour de la pièce en commençant par la marmite dans la cheminée. Il y a un liquide noir en ébullition. L'odeur me donne la nausée. Qu'est-ce que ça peut bien être ? J'avance à présent vers l'étagère. Je jette un œil aux vieux bouquins. Ils sont vieux et poussiéreux. Je ne vois aucun titre sur le dos des livres. Je tourne à présent mon regard sur les bocaux. Ils contiennent des plantes noires et j'ai l'impression d'en voir une bouger. Sur la table derrière moi, il y a d'autres livres. J'en ouvre un et les pages sont vierges. Je tourne les pages. Je ne vois aucune inscription. J'ouvre un autre livre, idem. Cela expliquerait le fait qu'il n'y ait pas de titre. Mais alors, que fait-elle avec ces livres ? Un élément brillant attire mon attention sous un livre. Je déplace le livre et je découvre une boussole. Sa couleur dorée est éclatante. Je la prends en main pour regarder son cadran. Elle n'indique pas les points cardinaux. Il y a le dessin schématique d'une porte. L'aiguille pointe dans le vide. Et si cette porte indiquait celle de ma chambre ? Soudain, j'entends un bruit venant de dehors. Je glisse la boussole dans ma poche, en prenant garde que l'étrange femme ne me voie pas, mais elle est toujours en train d'essayer de produire un son avec sa boîte à musique. Le bruit se rapproche de plus en plus. Je vois une silhouette apparaître derrière la fenêtre de droite. Quelqu'un nous observe. Je reste là, debout, au milieu de la pièce. Je ne sais pas trop quoi faire. La silhouette disparaît, laissant place à un moment de silence. Je ne me sens pas rassuré. Je me rapproche de la dame. Ensuite, un claquement retentit dans la pièce, me faisant sursauter. La porte s'était ouverte à grande vitesse et a claqué contre le mur, laissant place à un homme barbu, de corpulence squelettique, mais de grande taille,
de regard fou, portant de vieux vêtements sales. Il me regarde droit dans les yeux. Il traîne quelque chose derrière lui. C'est une hache. Il semble fou de rage. Il fonce sur moi en hurlant, jetant des coups de hache dans le vide. Je l'esquive en me jetant sur le côté. Il me rate, mais sa hache atterrit dans la tête de la vieille dame, la renversant de sa chaise. Sa tête se détache de son corps et roule à l'autre bout de la pièce. Je suis tétanisé. J'aperçois son corps. Ses mains sont toujours en train de tourner la manivelle de la boîte à musique alors que sa tête... J'ai vomi sur mes genoux. L'homme reprend sa charge. Il se lance sur moi avec sa hache, brisant la table. Il perd l'équilibre et tombe à terre. J'en profite pour me relever et fuir la cabane. Je ferme la porte derrière moi pour le ralentir et je fonce au loin, le plus vite possible. Après avoir couru pendant un long moment, j'ai fait une halte. J'ai réussi à le semer, mais je me retrouve à nouveau plongé dans le noir. Je peux être sûr d'une chose, ce sont des malades. Autant cette femme qui m'ignore totalement, lit des livres vierges et fait tourner une boîte à musique qui n'émet aucun son, autant ce type avec sa hache, de la démence. Mais pourquoi a-t-il cherché à me tuer? Est-ce parce que je ne suis pas des leurs? Ou bien son but était-il simplement de tuer? J'ai encore l'image de cette femme en tête, de son corps qui continue à bouger. Y penser me donne encore envie de vomir. Ce ne sont pas des humains, ce sont des monstres. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je me rappelle que j'ai cette boussole. Je la sors de ma poche, mais je vois à peine le cadran à cause de l'obscurité. J'aperçois légèrement le dessin de la porte, ainsi que l'aiguille métallique qui pointe dessus. Apparemment, c'est tout droit devant moi. Je n'ai plus rien d'autre qui puisse m'aider à sortir de cet endroit. C'est tout ce que j'ai. Je me relève et j'avance dans la direction que m'indique la boussole, accompagné par le bourdonnement des lieux. En marchant, je réfléchis. La main qui m'avait mené à la cabane, elle n'était plus là quand je me suis enfui. L'homme s'en était-il débarrassé? Je me demande pourquoi est-ce qu'elle m'avait amené jusqu'à la cabane. C'est bientôt Halloween et pour cette occasion, je souhaiterais faire une vidéo avec vous. Envoyez-moi une photo de vous portant une citrouille d'Halloween sur la tête. Ça peut être une vraie citrouille, un masque ou même du maquillage. J'ai mis quelques exemples pour vous montrer. Vous pouvez vous déguiser entièrement, prendre une photo seule ou en groupe et fabriquer votre citrouille comme vous voulez. En carton, en papier, en plastique, bref, lâchez-vous. J'utiliserai toutes vos photos dans une vidéo que je mettrai en ligne le 31 octobre. Envoyez-moi votre photo sur ma page Facebook ou Twitter, au plus tard le 25 octobre, pas après. Parce que après ça, je vais commencer le montage vidéo.